Bonjour Michel, Bonjour Amandine, merci pour comment ton ça accueil. va? Ah bah, toujours avec le sourire, j'essaye d'être accueillante. On se retrouve pour faire une petite interlude pour discuter en termes d'introduction pour ce Pod BXL, cette deuxième édition. À quel point t'es excitée cette année? Excité, c'est un grand mot, c'est stressé, est-ce que voilà, le public est déjà présent en termes de podcasteurs et podcasteristes. Donc je suis assez fier que la programmation soit remplie relativement très vite. Pour la bonne cause, on va s'investir et on retrousser les manches. Et puis l'année passée, quand on a eu un peu de trop alimentaire, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a juste un centre d'accueil pour réfugiés juste en face. Et on a été au centre de réfugiés donner tout ce qui nous restait de nourriture. Donc finalement, ça a servi pour la bonne cause. Les valeurs de Pod BXL, quelles sont-elles? Donc la première valeur, c'est pas notre ego qui compte et nous qui compte, et c'est pas l'argent et l'ego, c'est vraiment les causes qu'on veut défendre, c'est l'humanité et l'humain avant l'argent. Et on voudrait que le podcast soit, pour moi, le podcast est un format qui est démocratique par excellence, en tout cas le podcast natif. Et donc quand on a un média qui par excellence dans ses définitions permet une démocratie sincère, authentique et pure, ça me paraissait logique d'associer ce format média à un maximum de bonnes causes. Voilà. Donc voilà, défendre des causes avec le média, l'humain avant l'argent, être authentique, sincère, et l'ego le met à la poubelle, et c'est la planète et les gens d'abord. Voilà, ça c'est mes Et valeurs. ça se reflète un peu dans la programmation cette année, qui est une programmation très diverse et variée. On a travaillé ensemble dessus notamment. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire puisqu'on est au début de ce festival, de cette programmation? Qu'est-ce que tu en penses déjà, personnellement? Alors, la première année déjà, tu te souviens, on avait fait un podcast ensemble, et tu me relatais le fait qu'il y avait pas mal d'hommes, des poilus barbus blancs, comme on dit Oui, je me souviens. en podcast. Tu l'as pas dit comme ça, mais moi je me dis, c'est vrai qu'il y a quand même la société patriarcale est fort marquée, et c'est quelque chose qui me dérange moi. Je voudrais qu'on soit plus diversifié et inclusif, et donc j'ai la grande fierté dès la première année, la première saison, avoir remarqué, waouh, il y a pas mal de femmes quand même dans le tas. Et cette année, j'aurais fait un deuxième corico, c'est pour ça que j'ai sourire banane. Je crois que sur 10 séances, il y a 7 femmes. Donc Mhm. déjà, je suis hyper fier. Pour la première fois, on est à Bruxelles, on a un pays multilingue, français, néerlandais, allemand. Je vais t'avouer que mon rêve était de faire 2 jours et multilingue avec des néerlandophones et des anglophones. Malheureusement, les néerlandophones ne sont pas encore manifestés. Peut-être, pourtant, j'ai communiqué dès le départ dans les 3 langues. Et ik spreek vlot Nederlands, et je parle anglais aussi. Enfin voilà, donc je parle plusieurs langues. Bon, on a un podcast cette année qui sera en anglais, donc Mhm. Cocorico, c'est ma deuxième fierté, et je remercie énormément cette personne d'avoir osé, et puis de savoir qu'elle va être la seule en anglais, qu'elle va quand même venir. Moi, je dis un respect profond à cette personne. Elle touche mon cœur déjà avant même de commencer, tu vois. Et j'espère que dans les éditions futures, on aura nos amis néerlandophones du nord de la Belgique qui viendront. Alors, ce sera peut-être un peu moins fun pour les francophones qui suivront la chaîne Twitch sur BetGeek, mais c'est une occasion d'apprendre et puis de découvrir d'autres cultures. Et puis, il y a des sous-titrages et tout ce qu'il faut pour comprendre dans toutes les langues en général. Ça, et puis, comme tu le dis, c'est pas de BXL, c'est le festival de Bruxelles. Donc, ça me paraît essentiel de finalement représenter un peu toutes les cultures qu'il peut y avoir à Bruxelles. Exactement, exactement. Et Dieu sait que Bruxelles est multiculturelle. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris mes premières notions d'arabe. J'ai appris plusieurs langues ici, et je trouve ça génial de cette mixité, cette richesse qu'on a tous ensemble. Et ça fait du bien, surtout quand on voit que dans le monde de paysage politique à travers l'Europe, c'est certaines extrêmes qui montent et qui donnent froid dans le dos. Et j'ai pas envie d'entendre un jour les bruits des bottes qu'on a tant dit par devoir de mémoire qu'on ne devrait plus jamais entendre. Donc, du coup, c'est sur ces valeurs-là qu'on s'est un peu retrouvés entre Bad Geek et podcastfactory.org. C'est pour Ce ça qui qu'on explique le s'entend coup de si bien. foudre. C'était le coup de Et foudre. Alors c'était avec David le coup de foudre. Désolé Amandine, mais non, c'est pas grave, vous vous êtes prends bien pas pour rattrapé moi. après. Vous êtes bien rattrapé après. Michel, à l'époque, quand on a fait les premiers podren, je pense qu'il y avait moins de monde qu'à ton premier pod Bruxelles. C'est vrai? Ah oui, Waouh. je pense. Alors là, Donc, ça me donne de la pêche, hein. donc ne perds pas espoir, garde espoir pour la suite. On verra comment ça se profile dans les années prochaines. Je vais faire une remarque quand même, hein, si tu me permets. Oui. À choisir, hein, je préfère encore avoir pas trop de monde, mais la qualité du monde qui était là à la première édition et que je sens déjà arriver à la deuxième édition, c'est une différence. D'ailleurs, les gens qui sont venus à la première édition nous ont dit, on sent l'amour que vous dégagez dans votre cœur au sein des gens qui sont avec vous dans le festival, y compris l'équipe BetGeek. Et ça, c'était le plus beau compliment que j'ai reçu de ma journée. Et Eh ça, je ben pense que écoute, ça va rester. 2 mots de la fin.
L'appel aux dons, évidemment. Faites des dons pour Pod Excel si jamais ça vous plaît, que ce soit en Ouais, ligne ou en personne, et n'hésitez pas à venir en personne. Et deuxième chose, on aime le podcast et on espère que vous aimez le podcast autant que nous. Merci Michel. de rien, Amandine, avec joie.